début 2018, avec une Coupe du Monde qui arrive au mois de juin, je dirais c'est d'être bien calé en ce qui concerne tout ce qui est nouvelles technologies pour à la fois l'analyse et l'arbitrage des matchs. Les enjeux, c'est les résultats sportifs, c'est la qualité de ce que j'appelle le produit, c'est-à-dire les influences dans nos stades qui sont en hausse de 10%. C'est la qualité de l'arbitrage, la qualité des pelouses, la qualité du match, le nombre de buts. Et dans les enjeux économiques, il y a le développement du business. Et dans le développement du business, il y a l'utilisation du digital, donc au service du business, que ce soit l'engagement des fans sur les réseaux sociaux, que ce soit le e-commerce, que ce soit la fidélisation des fans. Enfin, il y a une grande effervescence en matière de transformation digitale. L'enjeu majeur du football français, du football professionnel français, c'est de dévulnérabiliser son modèle économique, qui est beaucoup trop dépendant uniquement des droits télé, à un moment où les subventions des collectivités locales baissent. Et donc, il faut que les clubs prennent encore plus qu'aujourd'hui en main ce qui relève de leur propre responsabilité, le marketing, la vente des produits dérivés et le remplissage des stades. Le modèle en France n'est pas encore totalement établi. Je crois qu'il faut encore travailler pour savoir ce que sera réellement le business model du football français. Continuer à développer l'attractivité pour le jeu. Il n'y a aucun autre sport qui a cette popularité. Donc après, il faut essayer de garder ça dans un environnement équilibré, vertueux si possible, ce qui n'est pas facile. Depuis que nous avons expérimenté l'ère des goal line technologies et à présent l'ère du système d'assistance vidéo à l'arbitrage, il est question de franchir d'autres pas, à savoir permettre aux fans de pouvoir aller au stade comme lorsqu'ils prennent le train ou ils prennent l'avion. Les journées du Stangs, comme celle d'aujourd'hui ici à Paris-Dauphine, sont essentielles pour faire circuler l'information. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les incidences, quelles sont l'évolution des produits, l'évolution du marché. Et je reviens toujours à mon idée de base, c'est pour que les acteurs restent des acteurs et ne deviennent pas des robots qu'on manipule au nom de la technique ou au nom d'un nouveau spectacle qu'on est en train de créer. Newstank Foot apporte véritablement pour des hommes d'entreprise dans le football comme je suis, une liberté je dirais d'expression, mais aussi une profondeur de réflexion qui n'est pas liée je dirais, à la réaction à l'instant donné d'un entraîneur, d'un footballeur. Ce que je retire de cette journée, c'est que les planètes sont alignées et que tout le monde, en France, à l'étranger, les clubs, les fédérations, les ligues, partagent la même idée, la même urgence d'un modèle économique qui permet au football français de grandir. Les journées Newstank, comme celles qu'on vient de vivre ou qu'on vit aujourd'hui, sont essentielles dans l'échange d'informations que peuvent apporter les différents intervenants. Et donc ça fait beaucoup de questions, beaucoup de thèmes que doivent aborder les clubs de foot, les stades. Et c'est ce qui fait la complexité. Choisir quels sont les sujets prioritaires qui vont apporter une création de valeur. J'ai envie de dire, je pense que c'est parti pour 10 ans au moins. Et surtout si c'est de cette qualité.